Dernier texte de l'Évangile selon Jean dans ce cycle de prédication. Donc, après Pâques et la résurrection de Jésus, Jésus va apparaître pendant les adolescents qui étaient là pendant le week-end des ados. Pendant combien de jours Jésus il apparaît après sa résurrection, vous vous souvenez ? 40 jours, bravo Nathalie, t'es un champion. Merci beaucoup Nathalie. Retenez bien, 40 jours, pendant 40 jours, Jésus, il apparaît. Et pendant 40 jours, on sait ce qu'on a vu avec les ados hier, il montre ses mains, il dit « Touchez-moi, je ne suis pas un fantôme, je ne suis pas juste un esprit, j'ai vraiment un corps. » Et pendant ces 40 jours, il est là vraiment avec un corps physique, un corps un peu étonnant parce que ce n'est pas le corps que les disciples avaient l'habitude de voir quand il avait cheminé pendant 3 ans avec eux, mais c'est vraiment un vrai corps. Et il a faim, il veut manger avec eux, il veut partager avec eux. Il ose dire, rappelez-vous quand il y a eu le pasteur Joël qui est venu, il ose dire à Thomas, « Touche mes mains, vas-y, touche mes mains, tu verras. Il y a les stigmates, vas-y, touche. Tu verras, je ne suis pas juste une apparition de l'esprit, une vue de l'esprit. » Ça, c'est important, frères et sœurs, parce que souvent, on peut avoir tendance à penser « Ouais, Dieu, il est invisible, il est là, il est partout. » Il est vraiment partout. Dieu, il est à l'autre bout du monde. Dieu, il est en Colombie. Dieu, il est en France. Dieu, il est à Madagascar. Dieu, il est partout. Mais Dieu, il se rend présent physiquement. Jésus, il se rend présent physiquement pour être connecté avec nous, avec notre corps physique. Il veut vraiment être au plus proche de nous. Et donc, pendant ces 40 jours, il va apparaître de plusieurs manières. Et la semaine dernière, Steve, il nous a accompagnés dans le moment où Jésus, il va restaurer l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, au moment où Jésus va être livré aux Romains, eh ben, l'apôtre Pierre, il va sortir une épée, il va couper l'oreille du serviteur du grand prêtre, et Jésus, il va opérer un miracle. C'est bon, Martine, tu arrives à couper le téléphone ? Et il arrive à opérer un miracle. Je t'ai affiché, Martine, excuse-moi, je suis vraiment désolé, décidément. Et il arrive à recoller comme ça l'oreille, le Christ. Et sauf que malgré ce miracle, et malgré le fait que Jésus lui dise « Celui qui prendra l'épée périra par l'épée », malgré le fait que Jésus lui encore et continue à lui faire du bien, eh ben, au moment même où Jésus est en discussion avec les autorités, Pierre renie le Christ. Il l'avait prédit, le Christ, et Pierre le renie. Jésus, il savait ce qui allait se passer. Il l'avait dit à Pierre, il l'avait averti. Mais Pierre, il n'y croyait pas, et en effet, il renie Christ. Et conséquence, à 3 reprises, il va dire « Je ne connaissais pas Jésus, je ne connaissais pas Jésus, je ne connaissais pas Jésus ». Ça renvoie à nos propres moments où on renie nous-mêmes Christ. Tous les moments où on préfère cacher dans la poche le fait qu'on est chrétien. Le fait qu'on dit le dimanche « Jésus, tu es l'autorité de ma vie, Jésus, tu es mon maître, à toi tous les honneurs, à toi toute la gloire ». Et en fait, le lundi matin, hop, on met notre carte d'identité de chrétien dans la poche et on se dit « Pourvu que personne ne trouve mon portefeuille avec ma carte d'identité de chrétien ». Et dans ce temps d'apparition de Jésus aux disciples, dans ce temps d'apparition, les disciples d'Emmaüs, etc., Jésus il va restaurer Pierre en lui disant « M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? M'aimes-tu » Et il va confier à Pierre une mission particulière, c'est « Prends soin de mon troupeau ». Prends soin de mon troupeau. Ça, c'était la semaine dernière. Si vous n'avez pas vu, si vous n'étiez pas là, je vous encourage à regarder la prédication à nouveau sur notre chaîne YouTube. Vous regardez sur la newsletter, vous retrouvez la prédication de Steve. Moi, elle m'a beaucoup parlé. Et juste après, qu'est-ce qui se passe ? Tévi, est-ce que tu peux nous mettre Jean chapitre 21, verset 18 jusqu'au verset 25 ? Donc, Jésus parle à Pierre. « Je te le déclare, c'est la vérité. Quand tu étais jeune, tu attachais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras et un autre attachera ta ceinture et te mènera où tu ne voudras pas aller. »
Par ces mots, Jésus indiquait de quelle façon Pierre allait mourir et servir la gloire de Dieu par cette mort. Puis Jésus lui dit, « Suis-moi ». Pierre se retourna et il vit le disciple que Jésus aimait, qui les suivait, ce disciple-là qui s'était penché vers Jésus pendant le repas et qui lui avait demandé, « Seigneur, qui est celui qui va te livrer ?» Quand Pierre le vit, il dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répondit, « Si je désire qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » La nouvelle se répandit dès ce jour parmi les croyants que ce disciple ne mourrait pas. Pourtant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourra pas. Bien plutôt, il avait dit, « Si je désire qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, que t'importe ?» C'est ce même disciple qui témoigne de ces faits, qui les a mis par écrit, et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Si on racontait chacune d'elles par écrit, je pense que le monde entier ne pourrait pas contenir les livres qu'on écrirait. Parole du Seigneur. Merci Tévi. Je regarde vers Isabelle et vers Sinaï. Est-ce que les enfants voulaient qu'ils viennent vers vous ? Donc les enfants, ceux qui ont envie, vous pouvez aller avec Sinaï, je pense Colombe aussi, Isabelle. Non ? Ok. Dans le moment de l'introduction, André nous a dit « Christ vient nous libérer de notre désir de tout contrôler ». Et cette semaine, j'ai découvert l'existence de quelqu'un qui est mort, qui s'appelle Baba Vanga. Est-ce que quelqu'un a entendu parler cette semaine de Baba Vanga ? Vous n'êtes pas tombé sur les mêmes infos que moi. Alors, je ne sais pas si c'est les cookies de Google Chrome ou je ne sais pas quoi. Baba Vanga, c'était une médium bulgare. Baba Vanga, elle est morte il y a quelques années. Je n'ai pas retenu quand est-ce qu'elle est morte. Et en fait, elle a fait des prédictions sur un certain nombre d'événements. Et en fait, s'ils en parlaient cette semaine, c'est parce qu'elle a prédit que cette année 2024, il y allait avoir un certain nombre de crises, en particulier de crises environnementales, et aussi des attentats, notamment contre le président russe. Et donc, cette femme, Baba Vanga, là, dans les actualités de cette semaine, vous pourrez rechercher sur Google Actu, vous allez voir, il y a une liste énorme. Je ne sais pas si elle est exhaustive avec Google, mais il y a une liste énorme d'articles qui disent, voilà, cette médium bulgare qui avait tout prévu, jusqu'à, je suis tombé sur un article, jusqu'à ce qu'en, je crois, en l'an 5000 et quelques, la possibilité pour les humains de voyager dans le temps. Génial, hein, Baba Vanga. Wow. Alors, on va faire qu'on vive jusqu'à 5000, je crois 5035, quelque chose comme ça. Et en fait, cette actualité, elle est venue m'interpeller sur notre désir de maîtriser notre avenir sans cesse. Et alors, du coup, sur Google, toujours, j'ai marqué Google, sur le moteur de recherche, j'ai marqué Médium Astrologie. Et je suis tombé sur ce genre de petites affiches-là. Vous avez déjà reçu ce genre de petites affiches dans vos boîtes aux lettres, là, avec marqué Médium, Médium voyant, Médium guérisseur, avec don héréditaire de père en fils. Je suis déterminé à vous aider à résoudre vos problèmes, quelles que soient les origines, même les plus désespérées. Justice, santé, déprime, alcoolisme, amour, fidélité entre époux. Promouvoir clientèle pour vendeurs, désenvoûtement, protection contre ennemis, mauvais sort, problème de voisinage, chance au jeu, miracle, retour immédiat au foyer de la personne que vous aimez, réussite dans tous les domaines, problèmes sexuels, travail, fécondité, etc., etc., etc. Le business des médiums et des marabouts. Alors c'est facile pour nous de nous moquer quand on voit cette petite affiche avec cette liste, avec ce etc. Mais en fait, dans tous nos journaux, dans tous nos magazines, il y a de l'astrologie. Et quand on allume la radio, on entend ce qui va se passer aujourd'hui, voire demain. Et moi, quand j'organise un camp avec Isabelle, une des choses que je fais, c'est de me confier à la science pour savoir quelle va être la météo pour les activités pour les enfants qu'on va accompagner. Parce qu'évidemment, on ne peut pas faire un accrobranche s'il va pleuvoir, et on va plutôt rester à l'extérieur si, à l'inverse,
il va faire très chaud. Combien de fois on cherche à savoir ce qui va se passer demain et après-demain? Combien de fois on veut savoir si la décision qu'on prend aujourd'hui, comment elle va impacter notre avenir? Est-ce que je prends la bonne décision par rapport à mon avenir? Est-ce que je fais le bon métier? Est-ce que je choisis le bon métier là? Parce que dans X années, qu'est-ce qui va être? Est-ce que je fais bien d'investir dans telle maison? Est-ce que je fais bien de migrer? Est-ce que je fais bien de changer de pays? Est-ce que pour, de cause de maladie, par exemple, je dois partir de mon pays? Est-ce que je fais bien de venir en France? Et sans cesse, comme ça, il y a une petite voix qui vient dans notre tête et qui nous dit essaye de bien peser le pour, le contre, essaye de bien vérifier quant à ton avenir. Et éventuellement, renseigne-toi en amont sur ton avenir. Est-ce que ça vaut le coup d'aller en France? Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans la pierre? Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans la famille, dans ton couple? Et on est pris comme ça face à une décision difficile à prendre. Est-ce que j'ose? Est-ce que j'ose pas? Je vous ai déjà fait ce petit jeu de je fais un pas, je recule, etc. Quant à mon avenir. Et on essaye de prendre conseil, et on prend conseil auprès de personnes qui en savent peut-être un peu plus que nous. Et d'où la tentation, d'une manière ou d'une autre, de faire appel à des médiums et à des voyants. Alors là, c'était Monsieur Souma, marabout, voyant, médium, guérisseur. Pourtant, le texte biblique, il est plutôt clair. Je vais vous lire dans le Premier Testament. Il faut juste que ma tablette veuille bien. Les peuples que vous allez chasser écoutent les charlatans et ceux qui lisent dans le ciel. Le Seigneur votre Dieu ne veut pas de cela pour vous. Il vous enverra un prophète comme moi, c'est Moïse qui parle. Celui-ci fera partie de votre peuple, c'est lui que vous écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu le jour où vous étiez rassemblés au mont Horeb. Vous avez dit, nous ne voulons plus entendre directement la voix du Seigneur notre Dieu. Nous ne voulons plus voir ce grand feu. Nous ne voulons plus mourir. Et le Seigneur m'a dit, ils ont raison de parler ainsi. Alors je leur enverrai un prophète comme toi. Ce sera quelqu'un de leur peuple. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète dira en mon nom, je le punirai moi-même. Mais si ce prophète ose dire en mon nom un message que je ne lui ai pas donné, ou s'il parle au nom d'autres dieux, il devra mourir. Les prophètes en hébreu... Ah, excuse-moi, c'est Deutéronome chapitre 18, versets 14 et 20. Comme ça, tu prends note, tu as raison. Les prophètes dans le Premier Testament, en hébreu, on appelle ça les navis, ceux qui voient. Ceux qui voient. Et je ne sais pas pour vous en quoi le mot prophète vient résonner dans votre tête, mais chez moi, quand je dis prophète, je pense tout de suite à l'avenir, justement. Je pense à celui qui voit l'avenir, celui qui va pouvoir prévoir l'avenir. Pourtant, vous venez d'entendre là cette parole adressée par Dieu à Moïse. Il dira ce que je vais lui dire pour maintenant. Pour maintenant. Ce qui importe pour Dieu d'envoyer des prophètes, en fait, ce n'est pas de savoir quel va être votre futur. Qu'est-ce qui va se passer demain, après-demain ou dans 10 ans? Est-ce que vous serez toujours ici ou est-ce que vous serez à l'autre bout du monde? Est-ce que vous serez avec telle personne ou telle autre personne? Est-ce que vous aurez X enfants ou pas d'enfants? Ce qui importe pour Dieu, c'est d'envoyer un prophète pour faire vivre son peuple aujourd'hui et maintenant. Et là, sœurs et frères, ça vient nous faire violence en fait, justement par rapport
à notre souhait de maîtriser ce qui va se passer demain. Et lui, dit Pierre à propos de Jean, le disciple que Jésus aimait, et lui, que va-t-il lui arriver? Ou alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, la maman ou eux-mêmes vont voir Jésus et vont dire, quand tu vas rétablir ton royaume, est-ce que tu peux permettre qu'il y en ait un qui soit à ta droite et un qui soit à ta gauche? Quand ça va arriver là, s'il te plaît, plus tard, dans l'avenir, est-ce que tu peux exaucer ceci? Est-ce que tu peux exaucer cela? Est-ce que tu peux nous faire voir déjà ce qui va se passer plus tard? Et face à cette tension qu'on a en nous-mêmes, face à ce désir humain, charnel, profond qu'on a de pouvoir maîtriser, contrôler notre avenir, Jésus nous dit, et Dieu nous dit, je vais envoyer des prophètes pour que aujourd'hui tu puisses vivre. Que aujourd'hui tu puisses vivre avec le peuple, toi, maintenant. Accepter en fait qu'au lieu de penser sans cesse à demain, on soit un peu plus ancré dans notre présent. Vous connaissez cette parole de Jésus sur le fait de se soucier d'aujourd'hui. Vous vous souvenez aussi de la parole de Jésus, de la parabole de Jésus, de cet homme qui construit un silo pour mettre plus de grains, pour économiser. Et il dit, mais pauvre fou, espèce d'insensé, cette nuit même, ta vie te sera reprise. Et donc, frères et sœurs, là, on a un temps là qui nous est donné par Dieu de nous faire violence à nous-mêmes quant à vivre notre présent. Ce n'est pas juste un carpe diem, hein. Ce n'est pas juste un « je vis mon présent », rien à foutre de l'avenir, je profite un max de mon présent, je dilapide à tout va dès à présent. C'est juste aujourd'hui, quelle est la volonté de Dieu pour moi? Comment est-ce que je marche en étant sur le chemin qu'est Christ? Aujourd'hui, ici et maintenant, avec sérieux et responsabilité. Pas simplement dans mon propre plaisir, mais dans le plaisir de Dieu. Et il attend à ce qu'on puisse être incarné dans ce présent pour pouvoir faire jaillir toute sa grâce, toute sa bénédiction. À tel point que, dans ce texte qu'on a lu là tout à l'heure dans Jean 21, quand tu étais jeune, tu attachais toi-même ta ceinture, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre attachera ta ceinture et te mènera où tu ne voudras pas aller. Par ces mots, Jésus indiquait de quelle façon Pierre allait mourir et servir, merci Tévi, et servir la gloire de Dieu par cette mort. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est que je vous ai dit là depuis tout à l'heure, Dieu nous dit, va pas consulter des voyants, va pas consulter des médiums, des charlatans. Ça, on ne veut pas de ça dans ton pays, on ne veut pas de ça en toi, on ne veut pas de ça dans ta famille. Ça, ce sont les autres peuples qui font ça, qui ne mettent pas leur confiance en Dieu. Et pourtant, Jésus s'autorise à déjà prédire de quelle façon va mourir Pierre. Pourtant, je ne sais pas vous, mais moi là, c'est aussi étrange que Nostradamus, quoi. Ou que Baba Vanga. C'est ça, je vous ai dit Vanga, son nom de famille, je me souviens déjà plus. Quand tu étais jeune, tu attachais toi-même ta ceinture, et quand tu seras vieux, tu étendras les bras, et un autre t'attachera ta ceinture et te mènera là où tu ne veux pas aller. Et ainsi, il indique par quelle mort Pierre va mourir. La tradition chrétienne, elle pense que Pierre, il est mort sur une croix, la tête en bas. Alors je ne sais pas le lien entre il va attacher sa ceinture et le fait de mourir crucifié, la tête en bas. Frères et sœurs, je vous laisse essayer d'imaginer le lien entre les deux. Mais toujours est-il que l'évangéliste Jean nous dit, Jésus
connaît l'avenir. Il tient l'avenir de Pierre entre ses mains. Et donc du coup, cette question de l'incarnation, de notre vie incarnée, de notre vie dans le présent, au lieu de penser sans cesse à demain, comment ça va se passer, et à angoisser, et à faire tourner le petit hamster de notre tête, là, eh ben, faire confiance à Dieu que notre avenir est entre ses mains. Et ça, c'est beau. Et c'est vraiment une question de se faire violence à soi-même. Le matin, d'accepter que je suis aujourd'hui un être incarné, prêt à bénir ce monde aujourd'hui. Et ça permet d'éviter le « je reporte à demain ». Parce qu'en tant que chrétienne et chrétien, vous êtes appelés à prendre soin de ceux qui vous environnent aujourd'hui et maintenant. Demain se suffira de lui-même. Cette parole de Jésus dont je vous parlais tout à l'heure. Arrête de te soucier de ton lendemain. Prends soin de ton aujourd'hui et tu verras. Fais confiance à Dieu qui me connaît ton avenir. Alors j'avais encore un autre passage à vous proposer. Hop. Il est là. Jésus lève les yeux vers le ciel et il prie. Père, le moment est arrivé, donne de la gloire à ton Fils pour que ton Fils te donne de la gloire. Tu lui as donné le pouvoir sur tous les êtres humains, alors il donnera la vie pour toujours à tous ceux que tu lui as donnés. Et la vie pour toujours, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu, et connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai donné de la gloire sur la terre, et j'ai fini tout ce que tu m'as donné à faire. Maintenant, Père, donne-moi cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. C'est dans Jean chapitre 17. C'est la grande prière sacerdotale. Père, voici, le moment est venu que tu me donnes cette gloire. Qu'est-ce qu'il dit Jésus à ce moment-là ? Jésus il est en train de parler de sa mort. Jésus il est en train de parler du fait qu'il va offrir sa vie pour que tout le monde puisse vivre. Et là, il y a quelque chose, frères et sœurs, qui est important pour nous de l'entendre. C'est que cette gloire dont Jésus parle à Pierre quand il lui dit sur la question de la ceinture, là, cette gloire-là, c'est la même que celle de la mort de Jésus dans Jean 17. Et cette gloire-là, frères et sœurs, eh ben, c'est votre propre mort. Le fait d'être en capacité d'accepter que le jour où je vais mourir, ça sera un temps de reconnaissance de la main de Dieu, d'amour de Dieu pour ce monde. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont en temps de deuil. Peut-être que c'est une parole particulière justement pour eux. Soucie-toi de ton présent et tu verras ton avenir, il est entre les mains de Dieu, mais ta mort aussi, elle est entre les mains de Dieu. Et par ta mort, par la mort de ton proche, de ta proche, eh ben, Christ veut manifester sa pleine gloire et son amour pour le monde. Dieu le Père veut manifester sa pleine gloire et son amour pour le monde. Le Saint-Esprit veut manifester sa pleine gloire et son amour pour le monde. Alors, sœurs et frères, je finis un peu sur quelque chose d'un peu dur, mais soyez convaincus qu'en étant incarnés, en prenant soin d'aujourd'hui, sans vous soucier de demain en faisant appel à des médiums, à des voyants, mais en vivant votre aujourd'hui,
soyez convaincus que votre gloire, elle va se manifester, que la gloire de Dieu, va se manifester dans votre propre mort, et ce sera alors votre pleine gloire. Alors oui, soyez glorieux, comme Christ est glorieux, non pas en ayant beaucoup d'argent, en gardant, en conservant, en étant avec plein de pouvoir, en étant avec plein de toutes pleines de choses qui vont dépérir, mais soyez glorieux, comme Christ est glorieux, prêt à donner votre vie pour prendre soin de cette création. Amen.